Bonsoir mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que les énergies de la pleine lune qui commencent à se peaufiner ne vous dérangent pas trop. Donc voilà, j'avais pas prévu de faire une guidance comme je disais à d'autres signes aussi, mais j'ai eu une envie en rentrant ce soir de faire une guidance sur les énergies du 11 février pour la pleine lune. Voilà. Je suis médium aussi, donc j'écoute un peu parfois aussi des messages qui me viennent de l'autre côté. Donc, on va commencer par un oracle de Maman Marie, donc l'oracle de Dorine Virtus, Maman Marie, avec Maman Marie, Reine des Anges. Donc, je remercie tous ceux qui sont abonnés, je vous remercie pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos likes, merci énormément. Sachant que ça fait qu'un mois qu'on a démarré et que vraiment, je vois que la communauté commence à s'activer. Ça me fait plaisir, ça me touche vraiment du fond du cœur. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous pour pouvoir avoir des guidances que je pourrais mettre en ligne, comme celle de ce soir qui était complètement pas prévue. Voilà, comme ça vous serez les premières personnes à être informées, à partager pour les algorithmes YouTube et à liker également. Donc voilà. Autre chose que je tenais à dire qui m'est sorti de la tête, mais peut-être ça va revenir. Bon, c'est pas grave, je me reviens un peu. Donc voilà, on va commencer votre guidance, mes amis Sagittaires, pour l'énergie de la pleine lune. Si vous avez des pierres, voilà, si vous avez des pierres ou des bracelets comme ceci, n'hésitez pas à les passer sous l'eau demain, parce que l'énergie de la pleine lune, ce sera demain le 11, à partir de 20h, je crois, 20h20, un truc comme ça. Mettez-les sous une fenêtre, dans un récipient, un endroit où ça va pas, vous n'allez pas les perdre, hein, pour faire un remplissage énergétique, voilà, de manière à ce que vos pierres soient toujours dans un plein d'énergie, parce que vous n'oubliez pas qu'elles nous font un nettoyage énergétique autour de nous, mais une fois qu'elles l'ont fait, elles amassent l'énergie qui n'est plus bonne, tout ce qui est négatif. Donc, parfois, il est important de les passer sous l'eau et de les regorger d'énergie quand il y a une pleine lune comme celle de demain. Voilà mes amis Sagittaires. On va demander à Maman Marie de nous donner une carte conseil pour vous, pour cette énergie qui vient demain. Merci Maman Marie. Alors, le conseil de Maman Marie ici pour la pleine lune, indulgence. Soyez indulgents par rapport à cette énergie. On parle d'indulgence ici. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. On vous dit ici que si il y a peut-être certains sagittaires ici qui sont très durs envers eux-mêmes, hein. On vous conseille ici de vraiment faire preuve d'indulgence et d'avoir vraiment cette indulgence qui a même presque attrait à la compassion, hein. En Angleterre, qu'est-ce que nous avons en Angleterre? Nous avons la confiance. On parle également de confiance ici. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On vous dit ici la confiance par rapport à une demande, à un vœu que vous avez fait à l'univers et que peut-être vous n'avez pas les retours encore et que vous commencez peut-être à désespérer, que vous ne croyez plus. On vous dit d'être vraiment dans la confiance de votre demande, de votre vœu, ce qui appelle aussi à la foi, hein. Je ne sais pas ce qu'on a derrière. On parle de Père ici, de Père, on parle de prière également. Donc, on vous invite ici à la prière, à prier le Père Céleste. On parle de pardon ici aussi. Donc, il y a des gens ici qui doivent, parlant de cette indulgence, on vous invite aussi à un pardon par rapport à quelqu'un qui vous aurait fait du mal, ou même vous pardonner à vous-même. On parle ici d'indulgence envers vous, envers les autres. Mais on parle également de pardon peut-être envers les autres, peut-être envers vous aussi, de vous pardonner, peut-être d'avoir été parfois peut-être un peu trop dur avec vous-même, envers vous-même. Donc, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous par rapport à votre situation. Vous adaptez, hein, mes amis. Donc, le pardon ici nous parle. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments, excusez-moi, pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà. Vraiment, la carte d'indulgence, je la mets là, hein. On parle d'indulgence, de confiance, de pardon et de prière. Voilà pour ces énergies. Je vais utiliser cet oracle de la triade, l'oracle de la triade. Donc, on va voir ce que les énergies de la pleine lune nous apportent. Oh là, il y en a beaucoup là. Bon, c'est pas grave, on va les utiliser. On parle d'erreur ici. On parle de naissance de quelque chose. On parle d'initiation.
On parle de delta. Alors, on parle ici d'élévation. Wow, vous avez des magnifiques cartes. Hein? On parle de nécessité ici. D'accord? Et en deux de deck, nous avons l'arme. Une arme. Voilà. Et derrière l'arme, on a l'amour. Mutation, quelque chose en train de bouger là chez vous. Hein, par rapport à cette... Waouh! En tout cas, vos cartes, elles sont parlantes. Hein. J'ai presque envie de les mettre là, comme ça. Parce que c'était trop illusion, machin, etc. Donc, on va les mettre là. OK? Alors ici, par rapport à par rapport à ces cartes ici, mes amis, on nous parle ici d'une erreur. Donc, la carte 20 nous parle d'une erreur qui a été peut-être faite par rapport à une situation donnée. On parle de naissance de quelque chose qui arrive vers vous. Dans la naissance, c'est aussi, on a la carte numéro 33 qui parle de l'énergie christique ici, qui nous appelle quand même à l'amour, parce qu'on a un amour ici. On parle de lumière, de quelque chose qui va s'illuminer en vous, de naissance de quelque chose, de quelque chose qui va s'ancrer, qui va arriver. On me dit ici que par rapport à cette erreur, il y a quelque chose qui s'était passé, qui était peut-être la fin de quelque chose, qui était quelque chose qui n'était pas... qui ne vous a pas plu, vous les Sagittaires, qui vous a un petit peu mis dans l'embarras, qui a été un peu quelque chose qui vous a peut-être fait honte aussi, qui vous a peut-être dérangé. On parle ici par rapport à cette erreur-là, qu'on vous dit ici que c'était une initiation par rapport à votre élévation, parce qu'il y a quelque chose de divin là qui vient. Alors, je vais vous lire les cartes avec peut-être les messages qui vont avec clairement, parce que même s'il n'y a pas beaucoup, hein, mais on parle d'erreur, de faute, de péché, de manque, de ratage, quelque chose qui a raté, que vous avez mis en place. Et ici, avec la naissance, on me parle aussi, on parle aussi ici de petits enfants, d'élever, de grandir, de foyer, d'évolution, de graines, quelque chose qui va naître en fait. Ça peut être une naissance dans le sens propre, ça peut être également agrandir un foyer, oui, dans ce sens. Ça peut être une évolution, une graine, peut-être ça peut aussi toucher le domaine professionnel, mais je sens plus que ça touche la famille et le foyer ici. Hein. Mais ça peut aussi être dans quelque chose de professionnel ou même de familial. Enfin, on a parlé de famille, mais quand je parle, je parle du mari, de la femme, d'un couple qui est en train de grandir, de faire naître quelque chose. Mais ça peut aussi être un couple qui est installé depuis longtemps et qui a quelque chose de nouveau qui vient à eux. De nouveau, ça ne veut pas dire une naissance d'un enfant, mais quelque chose de nouveau. On me dit que par rapport à cette erreur aussi, c'était quelque chose qui était là pour vous initier, pour vous faire voir plus clair, pour vous apporter une vision différente. Parce qu'ici, on a une main ici, on a une vision. D'accord? Et ici, avec la carte numéro 3, on parle de quelque chose de divin, de delta. Alors ici, avec la carte 3, je vais peut-être la lire aussi. Elle nous parle aussi de Dieu, de croyance, de quelque chose que vous avez tellement peut-être attendu. Peut-être il y a certains ici, par rapport à la naissance d'un enfant, ils ont tellement attendu, mais qu'ils ont cru et que finalement, ben, ça s'est manifesté. Peut-être aussi, ça peut être un projet professionnel que vous avez cru ici. Il y avait aussi une clairvoyance par rapport à quelque chose, parce qu'on a deux fois la carte de la clairvoyance ici, qui parle de Dieu, du divin. Regardez, il y a deux fois la clairvoyance ici. Quelqu'un qui a vu clair par rapport à quelque chose ici. Et que vous avez eu l'aide du divin par rapport à cette situation-là. Que cette erreur aussi est venue pour vous initier par rapport à cette situation. Donc, ce sont ces énergies ici qui sortent pour la pleine lune du 11 ans. On parle d'élévation ici également. Donc, tout ça est venu pour vous initier, pour vous élever. Et ça a apporté de la lumière dans votre vie. Ça a fait naître quelque chose en vous ou autour de vous. On parle de nécessité ici, là. Avec la carte 35. Obligation, force majeure, destinée, immuabilité, excusez-moi, je vois pas. Immuabilité, seul issue, d'accord.
Donc, ici, en fonction de ça, il y a peut-être des gens qui étaient dans une illusion de quelque chose ici, qui ont peut-être été dans une illusion d'une attente de quelque chose et que finalement, ben, les choses n'ont pas été celles qu'ils attendaient, d'où l'erreur aussi, parce qu'on parle quand même d'une erreur. Donc, peut-être quelqu'un était ici qui portait un masque, parce qu'on a quelqu'un ici qui portait un masque, il y avait une illusion de quelque chose ici avec un masque ici, quelqu'un qui pensait changer les choses de manière comme un magicien et que finalement c'était une illusion qui s'est faite. Il y a une impertinence aussi ici par rapport à cette carte qui est derrière. Mais ici avec ces trois cartes là qui viennent, on nous parle ici de quelque chose qui est en train de muter par rapport à une situation sentimentale. Parce que la carte de l'amour ici, elle nous parle de... Ok, on va prendre la carte d'abord de l'arme qui parle de la carte 38. L'arme, on a l'arme, les querelles, les disputes, les divorces, le procès, la justice, l'autorité militaire, combat, crime. Il y a peut-être quelque chose qui a été très difficile par rapport à une situation, mais qu'on vous dit que l'amour a pris la force, l'amour a pris le dessus, puisque on a deux cartes positives à côté d'une carte qui est plutôt un peu négative. Hein. Donc la carte de l'amour, qui est la carte numéro 15, elle nous parle d'amour ici. Et par rapport à cet amour-là, qu'est-ce qu'on va comprendre par rapport à cette carte-là? On parle d'affection, de tendresse, de passion, de liaison, d'attachement, de dévotion. Ok? Alors, et qu'il y a quelque chose qui a muté aussi. Il y a une mutation avec quelque chose d'autre. Prenez ce qui résonne en vous, mes amis, parce qu'on est dans un tirage général. Changement, acte, action, activité, progression, déménagement. Ok? Donc ici, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir une erreur qui a été commise par quelqu'un. Oui, il y a une naissance de quelque chose en fonction d'une idée qui est née par rapport à une évolution et que cette personne-là, elle avait peut-être été dans une certaine méditation où elle était protégée parce qu'on parle de 33, le 33 c'est le divin. Cette personne a eu la clairvoyance par rapport à une situation. Et par rapport à certaines croyances, on parle de Dieu ici. Il y a quelqu'un ici il y a des gens ici qui sont vraiment dans la croyance, qui sont ancrés dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est prière. Ils sont vraiment connectés au divin. Et qui ont eu une élévation par rapport à leur foi. Parce que cette situation était nécessaire aussi de passer par là. On parle peut-être des gens ici qui ont été blessés dans leur amour propre par rapport à cette situation. Mais il y a peut-être des procès ici en justice, un divorce ou des situations de séparation professionnelle ici. Mais on nous dit ici qu'il y a l'amour qui revient par rapport à une situation qui a été blessante ou chaotique ou quelque chose qui vous a peut-être... il y a une trahison ici qui vous a peut-être fait mal émotionnellement parce que les épées, c'est aussi l'émotion. Hein. Donc ici, on a quand même une épée qui est là, qui parle de trahison, qui parle de souffrance, qui parle de blessure profonde. Il y a quelqu'un qui a été blessé ici par rapport à une erreur qui a été faite, soit une erreur judiciaire peut-être, hein, je ne sais pas. Ou alors tout simplement une erreur, pas forcément peut-être dans les instances juridictionnelles, mais ça peut être aussi dans le cadre familial ou dans le cadre peut-être, je ne sais pas moi, professionnel. Mais je ne sais pas pourquoi on me parle ici d'inceste aussi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vécu peut-être une erreur dans une situation peut-être d'inceste ici, où il y a des choses qui sont arrivées à être éclairées finalement parce que ils ont été accompagnés et que par rapport à une situation d'amour, il y a eu une blessure. Il y a une blessure ici en tout cas. On a cette carte avec l'épée qui est rouge. Donc il y a eu du sang ici. Il y a quelque chose, quelqu'un qui a été vraiment blessé dans son amour propre. Et on parle ici que par rapport à cette blessure, cette personne, elle va se relever par rapport à sa croyance, par rapport à l'aide du divin. Parce que, regardez cette carte avec ce cœur, il y a une croix et on a encore ce triangle-là qui nous rappelle la Trinité, qui est comme cette carte-ci avec un œil là, comme le divin. Donc, cette personne a été aidée par le divin pour sortir de cette souffrance. Il y a une victoire de quelque chose ici par rapport à cette justice ici. Il y a quelqu'un qui est dans la victoire par rapport à ça, parce que la victoire, c'est aussi ça, un peu comme cette couronne avec des lauriers et tout. Quelqu'un a une victoire ici et il est en train d'être muté par rapport à quelque chose de mieux. Ok? Je vais peut-être essayer d'en sortir une là pour voir. Il y a eu des mensonges aussi. Voilà, il y a eu des mensonges dans une situation ici. On a des mensonges ici.
On a quoi d'autre ici? On a de l'eau, la carte de l'eau, elle nous parle on a un frère ici, frère, on parle de frère aussi. Je sais pas, il y a des frères qui sont dans une situation, peut-être qui ont vécu une situation un peu compliquée. Je vais m'arrêter là parce qu'après, on va mettre trop. Hein. Et alors, on parle de mensonges. Il y a des mensonges ici quelque part. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me dire dans un tirage général, les amis. Souvent, les tirages, ils peuvent aller dans... Vous savez, les énergies peuvent rentrer, sortir, aller chercher des choses un peu cachées. Mensonges, duperie, traître, médisance, faussé, hypocrisie. Il y a des gens qui ont vécu dans des situations un peu d'hypocrisie ici, de trahison, des mensonges. Mais on dit que l'aide du divin, le divin vous a aidé à voir clair parce que 2 fois il y a la carte de la clairvoyance, il y a l'énergie christique ici qui vous a élevé par rapport à ça. Vous êtes sorti de cette impasse-là. Et on a la carte de l'eau qui nous parle de créativité, de fécondité, la terre, purification, de fluide, de sang. Il y a des gens ici, on me dit ici qu'il va falloir faire une purification à partir de l'eau, soit de l'eau bénite, soit une purification de vos énergies par rapport à cette situation dans laquelle vous avez baigné pendant longtemps, qu'il faut vraiment vous faire un nettoyage énergétique par rapport à ça. Ok? Ici, on a des frères. Alors, les frères nous parlent de quoi? On a la carte alpha aussi. La carte alpha, le début d'un cycle, commencement neuf, renouveau. Il y a quelque chose qui va commencer ici pour vous. Ok? Il y a un début de quelque chose ici. Il y a des gens qui partent dans un renouveau ici par rapport à cette mutation. Il y a quelque chose qui mute ici pour un renouveau ici aussi. Dans la carte alpha qui vient là, carrément se mettre là. Et il y a un renouveau pour certains sagittaires ici. Hein? Alors, voilà. Continue votre tirage. Alors, la carte des frères nous parle d'amitié, de frères, de sœurs, de partenaires, de personnes sûres, de confiance, d'intégrité. Il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider par rapport à cette situation, un frère, une sœur, un partenaire, quelqu'un qui est intègre envers vous par rapport à une situation que vous avez traversée qui était difficile ici. Il y a des gens qui ont vécu une erreur judiciaire ici, hein, on reparle de ça, hein, et que vraiment ces personnes sont restées dans la foi, ils ont cru. On vous dit d'être indulgent, la carte d'indulgence que sortie de Maman Marie tout à l'heure, on vous dit d'être indulgent, de pardonner à ces personnes-là, et même de vous pardonner à vous, peut-être, il y en a qui pensent peut-être que c'était leur faute par rapport à cette situation, et on vous dit que non, hein, on parle de pardon ici avec Maman Marie, hein, pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal, hein. On parle de pardon ici, c'est vraiment une carte qui me parle fort là. Hein. On parle de vérité ici qui a éclaté. Il y a une vérité qui a éclaté pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Il y a une vérité ici qui a éclaté par rapport à une erreur qui a été faite. Et derrière, on parle de confiance. Il y a la confiance qui a peut-être été rompue par rapport à quelque chose. Il y a des gens qui ont été trahis ici. Et la confiance a été rompue. On vous dit de prier au Père, demander au Père vraiment de venir vous aider par rapport à cette situation. Parce que voilà, le divin a été jusqu'à présent votre soutien, votre droite par rapport à cette situation, parce qu'on voit bien 2 fois de suite que vous avez été guidé par le divin ici. Donc ne baissez pas les bras, il y a la compassion aussi qui est avec vous. Hein. Et, on me parle ici de la carte 57 aussi, mes amis. Aboutissement, achèvement, issue, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle ici. Quelque chose qui se termine ici. Et il y a le commencement. On a l'alpha et l'oméga. Il y a le commencement et la fin. D'accord? Il y a quelque chose qui avait commencé et il y a la fin de quelque chose ici. Ou alors vous avez commencé quelque chose et vous avez terminé quelque chose. Commencez un cycle. Celui-ci se termine comme une mort et celui-ci commence. Voilà. Avec le pardon, l'indulgence et la vérité. Ok, mes amis? Voilà. C'est vous qui êtes dans l'autre fenêtre. On vous dit ici de prier au Père. D'accord? C'est vous qui avez fait ces erreurs et que vous avez péché, vous avez fait du mal à quelqu'un. On vous demande de prier au Père, demander le pardon du Père parce qu'il est clément. Et que nous, on n'est pas là pour juger. C'est le Père qui juge. C'est le seul juge. Personne d'autre ne peut vous juger. Et puis, bien sûr, il y a la justice des hommes. La justice des hommes, elle parle de justice ici des hommes. Hein. Peut-être que c'est cette justice des hommes qui vous a aussi mis dans une situation chaotique.
Ou alors, tout simplement, vous avez passé cette situation parce qu'il y a eu une erreur judiciaire ici. Vous avez pu passer à travers les mailles du filet. Vous n'avez pas pu être jugé comme il fallait. Et qu'il y a des gens ici, quelqu'un ici qui est resté dans la souffrance par rapport à ce mensonge, cette duperie judiciaire. On me dit, si c'est vous qui avez fait du mal, priez au Père parce que c'est que lui qui va vous donner sa clémence et sa clé pour le royaume des cieux. Hein. C'est très important, mes amis. Quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, on demande de prier vers le Père ici. Ok? Et gardez la confiance parce que seul lui est capable de nous dénouer de nos nœuds. Voilà, mes amis. J'espère que cette guidance vous a résonné. Je vous invite à partager, à liker si ça vous a plu et surtout à me laisser des commentaires. Je vais utiliser l'oracle de voyageur sacré. Hein. Donc ici, au creux de la route, appréciez le voyage. On vous dit d'apprécier le voyage, quel que soit votre parcours aujourd'hui, quel que soit ce que vous traversez, appréciez le voyage. C'est ce que le divin vous dit ici. C'est le voyageur sacré. Donc vraiment, Dieu vous demande ici d'apprécier le voyage, vu que votre carte est tellement accompagnée par l'œil du divin. Impasse, réfléchir et rédiger votre énergie. Ok? On parle ici à perte de vue. Élargissez vos horizons. Vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau. On vous demande d'élargir vos horizons. Soyez ouverts d'esprit ici. Hein. En tout cas, votre tirage était hyper résonnant. Il est vraiment particulier en même temps parce que ce n'est pas un tirage qui parlera à tout le monde. Mais des gens qui se retrouveront ici en tant que Sagittaire, j'espère que vous allez pouvoir trouver la guérison, le pardon et vraiment que cette vérité va pouvoir éclater et vous apporter de la paix intérieure que vous recherchez peut-être. Par rapport à ces énergies de la pleine lune, sachez que la pleine lune, elle ressort des secrets qui sont enfouis. Il y a des gens peut-être qui vont découvrir, vont revivre des choses qu'ils ont vécues pendant leur enfance ou pendant longtemps qui étaient enfouies. Il y a des erreurs, des secrets qui vont ressortir. Prenez ça avec beaucoup de recul et surtout, demandez de l'aide de Maman Marie et du Père Céleste. Merci mes amis et je vous ajoute une dernière carte de Jésus-Christ d'amour pour vous accompagner dans cette pleine lune qui est vraiment chamboulante chez vous. Demandez et il vous sera donné. Demandez à Jésus-Christ, il va vous accorder. Hein. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Si vous êtes dans vraiment une tourmente, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous accompagner dans cette tourmente. Merci mes amis Sagittaire et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée et que la pleine lune soit clémente.